Bonjour, aujourd'hui sur Studio Kalita. Hier, une personnalité peut-être qui était jusqu'à hier plutôt inconnue, mais qui représente énormément dans l'histoire du peuple juif, est décédé. Il s'agit de Simon Rosenfeld, qui était le dernier survivant de la révolte du camp de Sobibor. Et c'est donc de lui, ainsi que du camp de Sobibor, dont j'aimerais parler ce matin. Il était né en 1922 en Ukraine et en 1940, quand la guerre éclate, l'endroit où il se trouve est sous la domination soviétique, et c'est ainsi qu'il va joindre l'armée rouge. Il va joindre l'armée rouge, il va se battre et il va être fait prisonnier un peu plus tard par les Allemands, et il va faire partie de ces prisonniers qui sont d'un côté des soldats soviétiques et de l'autre côté qui sont juifs et qui donc ont un statut, on va dire, peut-être un petit peu particulier, ou au moins qui sont restés ensemble dans certains camps. Et c'est ainsi qu'il va arriver un peu plus tard dans le camp de Sobibor. Alors le camp de Sobibor est un des nombreux camps d'extermination qui ont été créés par les nazis. Ce camp d'extermination se trouve aujourd'hui, si l'on regarde une carte de la Pologne, on verra que ce camp se trouve véritablement à l'extrémité est, à la frontière avec la Biélorussie. Dans ce camp, on va avoir malheureusement plus de 250 000 juifs qui seront assassinés. Je répète, c'est un camp d'extermination, ce n'est pas un camp de concentration comme par exemple l'a été le camp d'Auschwitz, mais c'est un camp où bien les personnes arrivent et elles sont tout de suite gazées, l'immense majorité est gazée. Il y a juste un petit groupe, peut-être quelques centaines de personnes, entre 300 et 500 personnes qui restent en vie, qui elles vont travailler à faire un travail de récupérer et de trier les affaires des personnes qui arrivent et qui sont gazées. Et c'est dans ce groupe que va travailler Simon Rosenfeld. Une personne, le commandant en fait de ce groupe de soldats russes juifs, de soldats soviétiques juifs, s'appelle Alexandre Pechersky, plus connu sous le nom de Sacha, et il va avec Léon Fedlander ensemble, qui lui est un résistant juif polonais qui faisait partie toujours du conseil juif et qui s'était toujours mise en avant pour essayer d'aider ses frères. Et bien tous les deux vont décider d'essayer de fomenter une révolte, et ils vont réussir à fomenter cette révolte. En particulier, la révolte de Sobibor est la plus connue puisque le matin du 14 octobre 1943, enfin dans la journée du 14 octobre 1943, ils vont réussir non seulement à tuer une grande partie des gardes SS allemands du camp, mais aussi à permettre à l'évasion de 300 personnes. Sur ces 300 personnes, 170 à peu près seront rattrapées ou seront tuées. Au final, il ne restera que 60 personnes qui vont survivre à la fin de la guerre à cette évasion, et entre autres Simon Rosenfeld dont je vous parle aujourd'hui. Cette évasion donc va réussir puisque une partie des personnes qui vont participer à cette évasion sont les soldats de l'armée rouge. Ce sont des personnes qui savent utiliser des armes, qui ont déjà tué, qui n'ont pas très peur, on va dire ça comme ça. Et c'est ainsi qu'ils vont réussir à se faire cette évasion qui va rester dans les annales de l'histoire de la Gvoura, de la bravoure des Juifs qui, malgré la situation dans laquelle ils se trouvaient, une situation où on cherchait à les tuer et à leur retirer toute leur humanité, ils ont réussi à se lever, à prendre les armes et à faire une révolte. Cette révolte donc a eu lieu le 14 octobre, comme je vous l'ai dit. 60 personnes seulement vont réussir à rester en vie après la guerre, et le dernier de ces survivants, c'est Simon Rosenfeld, qui est décédé donc hier à l'âge de 97 ans. Depuis 1990, donc il avait vécu le reste de sa vie en Union soviétique. En 1990, il a fait son alia, à ce moment-là, c'était l'Ukraine, et puis il habitait ici en Israël, entouré de ses 2 enfants, ainsi que de ses petits-enfants, de ses 5 petits-enfants. À la fin de sa vie, il vivait dans une maison de retraite à Yad Binyamin, et c'est là donc qu'il est décédé hier à l'âge de 97 ans. C'était important pour moi de vous parler de lui aujourd'hui pour rappeler la bravoure qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, et toutes ces personnes qui se sont battues pour prouver, pour montrer au monde que le peuple juif ne se laisse pas avoir, et que le peuple juif
est prêt à prendre les armes quand il le peut, bien entendu. Voilà, c'est donc de lui dont je voulais vous parler sur Studio Kalita. On va mettre une petite musique et ensuite je vous annoncerai la fin des programmes la suite des programmes de Cathy Choukroun.